Les titres de l'actualité de ce jeudi 29 août en marge des élections législatives, notamment communales, des membres de l'Agence nationale de gestion des élections sont à l'école du savoir. Une formation de 2 jours lancée aujourd'hui. La ville de Laye dans la province de la Tandjilé est dans l'eau. Une situation due à la forte pluie que la ville a enregistrée le mercredi 28 août. Saison de pluie rime avec des maladies cutanées infectieuses dues aux inondations. Vous aurez à écouter un expert dans cette édition. Bonsoir mesdames et messieurs, les membres de l'Agence nationale de gestion des élections suivent du 29 au 30 août à N'Djamena une formation en éducation civique et électorale. Ces assises leur permettront d'aider les électeurs à mieux comprendre le processus électoral. Ndale Paul et Boyom Krios. Après la publication du chronogramme des élections législatives, provinciales et municipales prévues pour le 29 décembre prochain, certains cadres de l'Agence nationale de gestion des élections renforce les capacités pour aider les électeurs à mieux comprendre ce processus. L'objectif de cette formation est de doter le personnel de l'ANGE des compétences techniques et pratiques nécessaires pour sensibiliser et éduquer les électeurs et les électrices. Nous voulons vous outiller pour que vous puissiez, à votre tour, aider les organisations de la société civile, mais aussi les citoyens, à démêler les enjeux de ces 3 élections précitées et à les encourager à participer activement au processus électoral. La vice-présidente de l'Agence de gestion des élections estime que cette formation est cruciale. Les complexités des 3 scrutins simultanés pourraient être source de confusion. C'est pourquoi nous nous efforçons d'avoir un personnel mieux outillé, une coordination renforcée et des messages harmonisés pour réduire le risque de désinformation et le nombre de bulletins nuls. Cet atelier est financé par l'Union européenne à travers le projet d'appui aux acteurs, citoyens tchadiens et aux élections. Après 2 heures de pluie à Laye, dans la Tandjilé, le mercredi 28 août, des quartiers sont retrouvés dans l'eau, des maisons sont écroulées, des puits d'eau débordés. Le bilan est lourd, il y a eu même des blessés. Laye ne fait pas exception. La forte pluie enregistrée le mercredi 28 août a inondé la ville. Constat, les quartiers Nungu, Taba, Tagbian, Dokmayo, 15 ans, Maïlaou sont sous l'eau. Des maisons écroulées, des personnes blessées, des puits débordés par les eaux. Le bilan est amer. Certains ont trouvé refuge chez les parents, soit chez les amis. Il ne reste qu'à aller maintenant dans les établissements scolaires. Donc, il y a la gravité du problème. On ne peut pas rester bras croisés à attendre. Attendre de qui? C'est de nous-mêmes. C'est pourquoi nous nous sommes mobilisés ce matin pour mener cette opération. Les habitants luttent comme ils peuvent pour sauver leurs maigres biens. D'autres tentent de créer un passage pour diriger les eaux vers le fleuve. À chaque saison, ces quartiers subissent les mêmes désastres, mais cette année, la situation est aggravée. La situation s'est aggravée. C'est aggravé. En cette période de pluie, à part l'inondation, la population de N'Djamena fait face aux différentes maladies infectieuses et cutanées causées par des eaux stagnées partout dans les quartiers. Ngeme Moussa et Bonaventure à Lombay, rendu par Ghislaine à la Tarom. Dès que la saison pluvieuse arrive, les démangeaisons, boutons et autres allergies apparaissent sur la peau des enfants et des adultes. En cette période, plusieurs personnes sont confrontées à ces diverses maladies. Et cette année, avec les inondations, la population est plus que jamais exposée à ces agressions cutanées. Surtout en quittant Boutalbagar pour venir là, on marche sur l'eau. Ça fait du bouton, des plaies. Surtout la nuit, tu ne dors pas. Tu grattes tout le corps jusqu'à... Parce qu'on marche dans l'eau. L'eau, c'est très sale. Il y a trop de microbes, mais on n'a pas le choix. Donc,
c'est une inondation et puis la route aussi n'est pas bonne. Et ça gratte toujours les pieds, ça gratte. Mais on n'a pas le choix, on est obligé de passer seulement. Le fait de marcher dans l'eau, parfois, ça nous fait gratter le corps, ça nous donne des plaies. Quand tu grattes le corps, ça te donne des plaies, des boutons parfois. Selon le dermatologue, des eaux usées stagnantes peuvent en être la cause. Pendant cette période, nous recevons fréquemment le prurigo strophiolus, qui est une hypersensibilité de la peau aux piqûres d'insectes. Donc nous recevons fréquemment des patients qui présentent cette pathologie, et plus fréquemment chez les enfants et rarement chez les adultes. Et en dehors du prurigo strophiolus, nous avons également le larva migrant. Le larva migrant, c'est une maladie parasitaire. Donc la larve crée une effraction au niveau cutané et ça pénètre au niveau de la peau, ça crée des lésions prurigineuses également, donc des lésions qui grattent, et généralement ça se situe au niveau des zones découvertes qui sont accessibles. Les maladies saisonnières atteignent un grand nombre de personnes en cette période, surtout dans les périphéries et les zones reculées du pays. L'Office national pour la promotion de l'emploi et la direction de l'Institut national supérieur du pétrole de Mao ont signé une convention de partenariat ce jeudi 24 août dans les locaux de l'ONAPE. Une convention qui vise à promouvoir la formation et l'employabilité des jeunes étudiants du dit institut en fin de formation. Mbaïlassem Emmanuel et Maxime Solmengar nous font le compte rendu. Les deux directeurs apposent leur signature sur le document. Ils signent ainsi une convention de partenariat entre leurs institutions, l'Office national pour la promotion de l'emploi et l'Institut national supérieur du pétrole de Mao. Objectif, faciliter le stage des lauréats de l'Institut et leur insertion socio-professionnelle, les échanges entre les professionnels du secteur du pétrole au Tchad et les étudiants. Cette initiative-là, elle est à saluer à juste titre, et nous tenons à ce que cette convention soit mise en œuvre très rapidement pour que nos lauréats puissent en bénéficier et que les demandeurs d'emploi qui voudraient se spécialiser dans le pétrole puissent le faire par le truchement de la contribution de l'Institut national supérieur du pétrole de Mao. L'ONAPE, de son côté, rassure l'Institut du pétrole de Mao quant à la concrétisation de cette convention. J'espère que nous allons prendre toutes les dispositions pour concrétiser et insérer vraiment les lauréats de cette université. Et personnellement, je souhaite que cette mémorandum d'entente soit dans les prochains jours productifs et ça va continuer à aider tous les ressortissants d'ici de Mao. Créé en 2005, l'Institut national supérieur du pétrole de Mao œuvre dans la formation des cadres dans le domaine du pétrole, de l'énergie et plusieurs autres domaines connexes. À présent, je vous invite à suivre l'actualité en bref. Celle d'aujourd'hui est une compilation des informations phares que vous propose Rassomordim Laïla. Entamons l'actualité en bref de ce jeudi par cette information. Les troupes de la force opérationnelle interarmée multinationale engagées dans des opérations antiterroristes dans la région du lac Tchad ont réalisé une avancée majeure en capturant des agents essentiels des groupes terroristes Boko Haram et ISWAP. Ces individus étaient spécialisés dans la fourniture de drogues illicites ainsi que des matériaux nécessaires à la confection d'uniformes et des drapeaux pour ces organisations. Cette opération représente un pas significatif dans la lutte contre le terrorisme dans la région du lac Tchad, perturbant les chaînes d'approvisionnement qui alimentent ces groupes tout en sauvant des vies innocentes. Le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abdarrahim, a dirigé ce jeudi une réunion de travail regroupant des cadres de son département et des officiers de l'armée nationale tchadienne chargés de la gestion de l'école de formation des auxiliaires de services de santé des armées. Les échanges ont porté sur la reconnaissance de l'école de formation des auxiliaires de services de santé des armées. Le chef du département de la santé publique a rappelé que les écoles de formation des agents de santé sont régies par des normes établies dans le but d'organiser, de coordonner et de suivre le bon fonctionnement de ces établissements afin qu'ils jouent leur rôle dans le renforcement du système de santé.
Et pour finir, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation professionnelle, Tom Erdimi, a reçu successivement ce matin à son bureau une équipe de l'ambassade de France au Tchad ainsi qu'une délégation de l'UNESCO. Les deux audiences ont pour objectif la coopération et l'appui des partenaires dans le domaine de la professionnalisation du secteur agroalimentaire et de la formation professionnelle. Le commerce des friperies, connu sous l'appellation des Gondia, est devenu une activité génératrice de revenus pour les jeunes de la ville de Moundou, surtout en cette période de vacances, dans les couloirs des marchés et dans les rues de la ville. La vente de ces habits de seconde main appelés Gondia gagne du terrain. Mbaïwanoji Adrien, rendu par Ngena Ondoum Cynthia. L'une des particularités du marché central de Moundou est la vente de friperies. Ici, les articles de seconde main appelés Gondia, en arabe et particulièrement des habits, sont très prisés non seulement par les Moundoulais, mais aussi par les Ndjamenois qui viennent chercher les plus beaux vêtements. Et le business en lui-même nourrit bien son nom. Cette activité me permet de préparer une bonne rentrée scolaire. Ça me permet d'avoir mes fournitures scolaires. Et puis, ça permet aussi que je trouve quelque chose pour nourrir aussi la famille. Et cette activité me permet aussi d'aider la famille. Ça fait au moins 3 ans que je suis dans cette activité. Et cette activité me permet d'avoir quelques sous au niveau, quand je reviens de vacances, je me démène avec ça. Et c'est grâce à ça que je cherche à avoir certaines choses, mes fournitures scolaires. Et des fois même là, je complète pour aller me chercher ailleurs au fait. La ville de Moundou s'approvisionne en fripes via le Cameroun, qui provient toujours d'Europe et des États-Unis. C'est tout pour ce journal d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur toutes nos plateformes. Tchad Info, c'est l'information continue.